Pour 6 travailleurs sur 10, la journée commence au volant de sa voiture, et bien souvent dans les bouchons. En Île-de-France, un conducteur perd l'équivalent de 2 semaines de travail par an dans les embouteillages. Et par choc contre pare-choc, il pollue 2 fois plus. Pourtant, une autre façon de se déplacer est peut-être possible. Comme tous les matins, Claire commence sa journée par un peu d'exercice. En voiture, vous mettriez combien de temps pour aller au travail? En voiture, avec les feux, les embouteillages, ouais, 20-25 minutes, je dirais. Et en vélo? 10 minutes. Donc vous gagnez du temps et en plus vous faites du sport. Voilà. Ça met de bonne humeur, comme on dit. Ouais. Nous sommes à Grenoble, une ville qui possède 300 km de pistes cyclables. Pour les habitants, se déplacer à vélo est très facile. Vous arrêtez au feu rouge? Oui, toujours. Claire travaille pour une entreprise de composants électroniques. Particularité, plus de la moitié des 2400 salariés du site arrivent à vélo, en bus ou en covoiturage. Ici, l'usage de la voiture individuelle est minoritaire. Pour Claire, venir à vélo est tout sauf une contrainte. Alors, il y a l'envie de faire de l'exercice, il y a le choix pratique, éviter la voiture et les aléas qui vont avec. Comparé à l'époque où je prenais ma voiture tous les jours, il y a une réelle différence, oui. Disons que quand je prenais ma voiture, je pense que j'étais moins alerte le matin en arrivant et sûrement plus stressée. Il y a 10 ans, presque tout le monde ici venait travailler en voiture. Cela a changé grâce à la mise en place d'un plan de déplacement d'entreprise, une stratégie pour inciter les salariés à laisser leur voiture au garage. Bien sûr, c'est bon pour l'environnement, mais la direction se veut avant tout pragmatique. On est sur une zone où il y a beaucoup d'entreprises et les parkings sont plutôt rares. On va dire qu'on préfère réserver de la place pour les personnes qui travaillent que pour leur voiture. Et nous n'avons pas d'autre possibilité de nous étendre au niveau des parkings. Donc on va réduire les places de parking en incitant les personnes à ne pas venir en voiture. La société rembourse à 80% l'abonnement au transport et met en place des navettes gratuites. Des places de parking sont réservées au covoiturage. Pour les cyclistes, des garages et des douches. Et l'entreprise a distribué des kits vélo. Ça c'est quoi? Alors tout ça, ce sont les accessoires que l'on donne aux cyclistes pour venir travailler. On a des accessoires sécurité, comme le casque par exemple. Et 3 fois par an, pendant 3 semaines, un technicien vient assurer la maintenance. Pour les employés, ces services sont gratuits. Mais pour l'entreprise, toutes les mesures du plan de déplacement ont un coût. 350 000 € par an, soit 145 € par employé. On va dire que c'est un coût qui reste, mais on va le rattraper par d'autres éléments, notamment l'image de marque, le bien-être des salariés qui vont peut-être travailler mieux et de façon plus efficace parce qu'ils seront venus détendus au travail, et puis surtout par un environnement et une atmosphère sociale beaucoup plus détendue et plus agréable. Se passer de voiture n'est pourtant pas toujours possible. Denis produit et vend des œufs extra frais. Toutes les semaines, il doit en livrer plusieurs caisses au restaurant de sa ville, Nice. Difficile de faire ça à vélo. Pourtant, Denis n'a pas de voiture, il trouve ça trop cher. Pour assurer ses livraisons, il utilise l'autopartage, baptisé ici Autobleu. D'un clic, il réserve une voiture sur Internet et 30 minutes plus tard, il la récupère dans une des stations de la ville. Étant donné que j'avais une réservation, le véhicule attendait ma présence. Les abonnés payent selon l'usage, à partir de 8 € de l'heure On va à la plage. ou 50 € la journée. Et pas besoin de se soucier du prix de l'essence, les voitures sont 100% électriques. Denis a fait ses calculs, cela lui coûte moins cher que de payer pour l'achat et l'entretien d'une voiture. Ça y est, c'est fini. Les livraisons sont terminées. On n'a plus qu'à restituer la voiture. Il y a une procédure qui dure à peu près 1 minute. Il suffit de la mettre en charge et la voilà prête pour l'utilisateur suivant. L'autopartage, ça marche, même si on n'est pas toujours à l'abri de petits imprévus. David est aussi un utilisateur régulier. Aujourd'hui, il constate que la voiture qu'il a réservée n'a pas de rétroviseur. L'état des lieux extérieur, donc là je vais mettre non satisfait. Alors je vais marquer les dégâts. David prendra quand même la voiture. Pour lui, c'est un mode de déplacement pratique et citoyen. C'est un déplacement responsable en fait, dans le sens où
on est 10 personnes avec une seule voiture, alors que normalement on a chacun notre voiture, on se déplace chacun avec notre propre voiture. Et bon, et ça c'est pour l'écologie, c'est pas terrible. Une voiture en autopartage permet de remplacer entre 4 et 8 voitures individuelles. À Nice, les débuts sont encourageants. En 6 mois, près de 2000 personnes se sont abonnées. Et en France, désormais 23 villes proposent l'autopartage.